Le procès fédéral de Sean Diddy Combs, en cours devant le tribunal fédéral des États-Unis, s'annonce comme l'un des procès les plus complexes et médiatisés de la décennie. Date clé. Ouverture du procès, mai 2025. Plaidoirie finale, 3 juillet 2025. Début des délibérations, prévu pour le 4 juillet ou la semaine suivante. Identité de l'accusé. Nom complet, Sean Combs, alias Diddy, P. Diddy, Love. Rôle, accusé principal. Statut, en liberté sous caution. Principaux chefs d'inculpation. Conspiration en vue de commettre un racket, RICO. Trafic sexuel par force, fraude ou coercition, notamment Cassie Ventura et Jane Doe. Transport à des fins de prostitution. Distribution de drogue. Enlèvement, notamment Cassie et Capricorn Clark. Incendie criminel, voiture de Kid Cudi. Subornation de témoins. Corruption. Achat présumé d'enregistrement vidéo. Éléments de preuve présentés par l'accusation. Audio. Messages vocaux à caractère menaçant ou manipulateur. Vidéo. Séquence de surveillance d'un hôtel en 2016 montrant un incident violent. Financier. Virement bancaire, paiement par carte et application mobile, traces de voyage. Témoignages de victimes présumées et de collaborateurs proches. Documents, emails, SMS, tableau récapitulatif d'activités suspectes. Co-conspirateurs identifiés. Desroques, responsable de la sécurité. Christina Kororom, chef de cabinet. Fahem Mohamed. Jessica Ruiz, agent de voyage. Bridget, liée à l'agence Cowboy for Angels. Profil des principales victimes. Cassie Ventura, ex-partenaire intime et professionnel. Elle témoigne d'abus physiques, d'enlèvement et de coercition sexuelle. Les preuves incluent une vidéo clé datant de 2016 et des documents médicaux. Jane Doe, anonyme. Elle rapporte des actes de trafic sexuel, menaces psychologiques et paiements directs en lien avec les faits. Les preuves incluent des enregistrements audio, des textos et son propre témoignage. Statut actuel. Le procès est dans sa phase finale avec les plaidoiries en cours. Le jury s'apprête à délibérer dans les prochains jours. Risque judiciaire. En cas de condamnation pour le chef RICO, Sean Combs risque la prison à perpétuité. Les chefs d'inculpation sont de niveau fédéral, rendant le dossier particulièrement lourd. La probabilité d'un verdict dans les tout prochains jours maintient l'attention médiatique et publique à son comble. Alors que le procès approche de son dénouement, de nombreuses voix s'élèvent pour questionner certains choix stratégiques opérés par l'équipe de défense de Sean Combs. Plusieurs observateurs judiciaires et commentateurs estiment que des failles tactiques pourraient avoir affaibli la posture de l'accusé devant le jury. 1. Absence de témoins de la défense. Contrairement à une pratique courante dans les procès d'envergure, la défense n'a appelé aucun témoin. Cette décision, bien que stratégique, pourrait être perçue comme un aveu d'impuissance ou une tentative d'éviter des contre-interrogatoires risqués. 2. Minimisation des faits violents. L'avocat Marc Anifilo a insisté sur le caractère consenti des relations et décrit les comportements comme appartenant à un mode de vie alternatif. Cependant, cette approche a laissé sans réponse claire plusieurs éléments troublants présentés par l'accusation, notamment les vidéos de violence. 3. Narrative de la conspiration médiatique. La défense a suggéré que l'affaire était motivée par une volonté de destruction publique orchestrée par les médias. Si cet argument peut séduire certains jurés, il ne répond pas aux preuves matérielles et peut apparaître comme une diversion. 4. Contre-attaque sur les victimes. Qualifier les victimes présumées d'intéressées financièrement ou de manipulatrices aurait pu se retourner contre la défense, surtout à une époque où la sensibilité sociale autour des violences sexuelles est accrue. 5. Style de plaidoirie jugé agressif. Certains analystes ont souligné le ton combatif voire condescendant de la défense, qui pourrait heurter des jurés plus sensibles à l'émotion et à la dignité des témoins. Conclusion, une défense à double tranchant. Loin de bâtir une défense sur la transparence ou la vulnérabilité de l'accusé, l'équipe juridique de Combs a préféré la négation systématique. Une stratégie risquée face à un jury exposé à des éléments visuels, auditifs et émotionnels puissants. Loup pointant vers la gauche, reste à savoir si le jury percevra cette stratégie comme une preuve de maîtrise ou comme une esquive coupable. Alors que les délibérations s'annoncent imminentes, l'attention se tourne vers le jury composé de 12 personnes, 8 hommes et 4 femmes, dont les identités demeurent confidentielles, mais dont le rôle est désormais crucial. 1. Composition stratégique du jury. Sélectionné parmi un large échantillon de citoyens de New York, le jury a été minutieusement examiné pour éviter tout préjugé évident. Toutefois, dans une affaire aussi médiatisée, il est difficile d'imaginer que les jurés n'aient pas été exposés à l'image publique de Diddy ou aux débats sociaux liés au procès. 2. Impact des preuves émotionnelles.
Les témoignages poignants de victimes, les vidéos choquantes, les enregistrements vocaux. Tous ces éléments ont probablement laissé une empreinte durable dans l'esprit des jurés. La dimension émotionnelle pourrait jouer un rôle plus fort que les arguments strictement juridiques. 3. Influence indirecte des médias. Même si le jury est isolé pendant les phases critiques, la couverture médiatique massive du procès dans la presse, à la télévision, sur les réseaux sociaux crée une pression sociale et symbolique que les jurés ne peuvent ignorer totalement. 4. Le facteur personnalité publique. Le charisme de Diddy, sa notoriété, ses contributions à la culture afro-américaine peuvent inspirer respect ou suspicion. Certains jurés pourraient ressentir de la méfiance envers une figure aussi puissante. D'autres pourraient être influencés par l'admiration ou la compassion. 5. Une société en mutation. Ce procès survient à une époque où les questions de violence sexuelle, d'abus de pouvoir et de justice sociale sont au cœur des débats. Les jurés rendent leur verdict non seulement en droit, mais aussi dans un climat où le symbole compte autant que les faits. Balance verdict attendu. Le sort judiciaire de Sean Combs est désormais entre les mains de 12 citoyens anonymes, appelés à trancher dans une affaire qui dépasse largement le simple cadre juridique. Le procès fédéral de Sean Diddy Combs dépasse largement le cadre d'un simple affrontement judiciaire. Il constitue un moment charnière dans l'histoire contemporaine des rapports entre célébrité, justice, genre et pouvoir. 1. Un tournant dans la culture du silence. Pendant des décennies, l'industrie musicale comme Hollywood a été accusée de protéger ses icônes derrière des murs d'impunité. Ce procès marque potentiellement la fin d'une époque où les abus présumés étaient étouffés par le prestige ou l'influence financière. Si un verdict de culpabilité est rendu, il pourrait ouvrir la voie à une remise en cause systémique du traitement réservé aux figures publiques. 2. Le symbole d'une ère de responsabilisation. À l'instar du procès Weinstein ou de l'affaire Epstein, l'affaire Combs incarne une révolution judiciaire, celle de la redevabilité des puissants. Peu importe la richesse, la célébrité ou les années d'impunité accumulées, la société semble dire « nul n'est au-dessus des lois ». 3. Un miroir pour l'industrie musicale. Les révélations sur les pratiques internes, coercition, contrôle psychologique, manipulation, usage de drogue pour asservir, agissent comme un révélateur toxique du fonctionnement opaque de certaines sphères du show business. Ce procès pousse à une introspection collective sur les rapports de pouvoir dans l'industrie du divertissement. 4. Une fracture générationnelle. Le procès divise aussi les générations. Certains jeunes voient en Diddy une légende déchue, tandis que des générations plus anciennes refusent d'assimiler ses succès artistiques à des actes criminels. Ce clivage culturel se retrouve dans les débats sociaux autour du procès. 5. Une affaire test pour la justice américaine. La façon dont les institutions judiciaires mènent ce procès, dans un climat d'attention mondiale, constitue un stress test pour l'impartialité du système. L'indépendance du jury, la transparence des procédures et le traitement des preuves sont scrutés par les observateurs internationaux.